Cette émission est une présentation de Molson Dry. Merci infiniment. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bonsoir, mesdemoiselles. Comment allez-vous? Bonsoir, Réal. Bonsoir, Jean-Pierre. Bonsoir, Michel. Bonsoir à nos musiciens. Je voudrais saluer particulièrement les gens à la maison. Bonsoir aux gens de la salle. Vous avez l'air en forme pour applaudir comme ça, pas de bon sens. Nous avons toute une émission pour vous ce soir. Je suis sûr qu'elle va vous plaire au plus haut point. Merci! Voilà. Merci. Le party est commencé, messieurs. Ben voilà. Non, c'est pas bon. Peut-être Grégory, allez-y. J'ai une idée, moi. J'ai une idée. Vous applaudissez. Merci. À 4, c'est pas facile de savoir qui va commencer. Mais c'est pas vrai, il nous applaudit. Oui. Ils sont en vie. On peut pas passer de publicité pendant que l'applaudissement. Non, mais il faut partir le bal. Qui commence? Mais moi, je pense que j'ai une bonne idée. Bon. Comme il y en a un seul qui était là en 1961 et qui est encore là aujourd'hui, puis qui veut pas s'en aller, puis qui colle, puis qui garde sa place de stationnement, et c'est Jean-Pierre. Jean-Pierre, on devrait commencer avec toi. C'est à ton tour. OK, parfait. Bonsoir, mesdames, messieurs. Soyez les bienvenus à ce party de famille qui souligne les 35 ans de Télémétropole. Et qu'est-ce qu'on fait dans un party de famille? On placote, on chante, on rigole, on raconte des histoires, mais c'est exactement ce qu'on va vous présenter ce soir, mes petits camarades et moi. On va avoir des chansons, on va avoir des numéros uniques et on va avoir aussi des souvenirs avec des artistes, des vedettes qui ont fait de Télémétropole ce que Télémétropole est aujourd'hui. Mais mon cher Réal, vous étiez là, vous aussi à 35 ans, il me semble. J'étais tout jeune, mais j'étais là. Un peu plus de 35 ans. 35 ans et quelques jours, puisque c'était le 19 février exactement 1961, ici même, dans le studio A, que Télémétropole a commencé à opérer. Moi, je vais vous croire sur parole, là, parce que je veux pas vous embêter personne, mais j'étais pas né, moi, en 61. Et mes parents étaient vaguement nés, eux aussi. J'espère qu'ils vous ont parlé de Télémétropole par la suite. Oui, ils m'en ont parlé. OK, moi, ça m'embête pas tellement. Moi, j'ai regardé le gala d'ouverture en 61, j'étais dans mon parc. Et je me rappelle d'ailleurs que pour le gala d'ouverture, il y avait eu plusieurs vedettes qui avaient fait partie de la distribution. Et il y avait entre autres Paul Berval, il y avait Juliette Huard, il y avait M. le maire Jean Drapeau qui était là, il y avait Yvon Deschamps, il y avait Pierre Lalonde, il y avait Huguette Proulx qui était là aussi, à part de vous, mon cher Réal. Oui, j'étais là avec Jean Duceppe, puisque quelques jours après, on commençait la première série d'un talk show variété qui s'appelait 10 sur 10, présenté 3 fois la semaine. Et je me souviens à l'époque, dans les couloirs, vaguement comme ça, je rencontrais de temps à autre un jeune journaliste sportif dont on disait qu'il avait un bel avenir. Qui ça? Kouali. Kouali? Jean-Pierre? Allô, avenez! Mesdames, messieurs, vous en doutez bien, une émission comme ce soir, un jour de fête comme aujourd'hui, ça ramasse plein de gens. Il y a plein de gens qui sont venus nous voir dans nos différents studios. Et tout au long de la soirée, on va discuter avec eux. Ce sont surtout des artistes. Ils vont nous dire comment le Canal 10 de l'époque est devenu la télévision que vous connaissez aujourd'hui. Tout à fait. Puis justement, je pense que déjà dans le studio F, qui doit être plein, il y a des artistes, il y a des artisans. On va y aller régulièrement pendant la Oui, parce que ça se fait sur 2 plateaux différents, effectivement. On va aller voir pendant la soirée. Et sans doute qu'on va reconnaître, et que les gens qui nous regardent aussi vont reconnaître toutes sortes de personnalités qu'ils ont connues. À travers ces 35 années. Alors, vous en avez plein. Plein de gens qui sont dans l'œuvre. Qu'on salue d'ailleurs. On va voir tantôt. Mesdames, messieurs, le studio où nous sommes, on a vu défiler des vedettes. Ici même, Télémétropole et le showbiz québécois ont évolué à pas de géant pendant les 35 dernières années. Mais il y a une émission qui a marqué les débuts de notre télévision. Je me rappelle pas du titre, mais sûrement que le thème est pas inconnu. Bonjour, comment ça va? Je vous attends et croyez-moi, c'est fête aujourd'hui, hey, dans mon cœur. Bonjour les filles, ça
attendre ce jour de bonheur. Oh, bonsoir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Surtout vous, mesdemoiselles, et bienvenue à Jeunesse d'aujourd'hui. C'est un plaisir pour moi. Comme je vous disais la semaine dernière à Jeunesse... Non, c'était pas la semaine dernière? J'ai l'impression que c'était la semaine dernière. J'ai fait un petit calcul cet après-midi. La dernière fois que j'ai animé Jeunesse, ça fait exactement 25 ans. Mamma mia! Oh là! Je voudrais, comme à l'habitude à Jeunesse, saluer les fan clubs. Je veux saluer le fan club de Michel Louvain, Donald Lautrec, Dollar des Ormeaux, Jacques Cartier. Les fan clubs de tous ces gens-là. Et surtout, le fan club de mon co-animateur, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Jean-Charles Denis. Que voici, Jean! Lolita, viens plus près de moi. Hey, 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 Lolita, dansons la samba. Danse, 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 Lolita, garde bien le pas. Danse, 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 Lolita, comme à Panama. Elle s'appelle Lolita et elle danse la samba. Elle ne danse qu'avec moi, les autres gars ne l'intéressent pas. Les Lolita danser la samba. 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 Hey, 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 Lolita! Yeah! C'est comme ça là-bas qu'on vous entend. Ah, voilà, comment allez-vous, docteur? Bien, plaisir de vous voir. Bien, mon cher père. Vous aviez pas vieilli du tout. Vous non plus. On est assez menteur pour vous. Hey, juste une petite parenthèse. Oui. Pour te poser une devinette. Oui, mon cher. Qui était dans la cage tantôt quand je chantais? La Bolduc. Non. Non. Qui? Patsy Galant. Ben oui, c'est vrai. Patsy Galant qui était... S'il fallait Oui. faire aujourd'hui le même truc, on s'est poursuivi en justice par les mouvements féministes. Tu peux être sûr. Qu'est-ce qu'on disait à Jeunesse? On disait bonsoir. Comment est-ce qu'on disait ça, bonsoir? On disait il n'y a pas de musicien en studio, mais... Salut les copains, salut les copines! Oui. Il y en avait un, à propos du palmarès. Qu'est-ce qu'on disait? Le palmarès, que tous les postes de radio se greffaient à nous. On disait c'est le seul et unique palmarès approuvé par le gouvernement. Gouvernement, oui. À ce moment-là, on avait 10 positions au palmarès, Hey. mais maintenant, on a juste 5 positions à cause de plusieurs choses, dont Larry. Larry qui? La récession. Ah, bon. On a coupé ça un peu. Cette semaine, au palmarès en première position, même après 35 ans, on nous dit que c'est encore beau, un homme. Shirley Theroux. Shirley! C'est beau, c'est si beau, madame. On est toujours fier de se montrer au bras de l'homme. Mais l'on sait bien que c'est un moyen de plaire davantage aux autres hommes. C'est beau un homme, c'est jaloux un homme. Il a toujours dans l'idée qu'il existe un autre homme. Mais en riant, il te fait qu'il y en a 100. Le voilà rassuré pour quelque temps. On peut marcher pieds nus à Saint-Tropez. Pas besoin de costume à Saint-Tropez. Un vieux bleu jean suffit pour s'habiller. C'est la tenue rêvée de Saint-Tropez. 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 Saint-Tropez.
elle marchait seule dans la rue, chantant elle ondulait des hanches comme une ingénue, chantant les yeux bleus, la taille fine, les yeux bleus, la taille fine, j'en suis presque devenu fou. Oh, oh. Et presque aussitôt elle marchait à mes côtés, chantant elle ondulait des hanches comme une ingénue, chantant et chez moi, elle monta, chez moi, elle monta, c'est là qu'on s'embrassa. Oh, oh. Je t'aime, ça va, tu m'aimes, ça va, on s'aime, oui, ça va très bien. Mon cœur te sera fidèle pendant des jours et des jours. Ma vie sera belle, de plus en plus belle. Tu m'as fait découvrir l'amour. Ça va, je t'aime. Ça va, tu m'aimes. Ça va, on s'aime. Oui, ça va très bien. Comme j'ai toujours envie d'aimer, j'ai toujours envie de toi, oh toi que j'aime. Comme tu es belle quand tu es nue, je sens ton corps sur mon corps. J'ai envie de te faire l'amour. Comme j'ai toujours envie d'aimer, j'ai toujours envie de toi, pour toi que j'aime. Millefeuille. Ah! Millefeuille. Brioche. Brioche. Profiterole. Ah! Jamais sans mon lait.
Le concours du nouveau TV 7 jours tout en couleur. 100 000 $ en argent comptant, plus 9 voyages au Club Med à gagner. Retrouvez en page 2 de TV 7 jours votre gratteux et le bon de participation pour le tirage du voyage au Club Med. Cette semaine, le drame de la traite des Blanches. Et surveillez Bon Dimanche le 10 mars pour l'annonce du gagnant du voyage au Club Med. Le téléhoraire TV 7 jours tout en couleur. Une couleur par journée pour repérer plus facilement sa page horaire, plus un papier spécial sans reflet pour les yeux et qui ne tache pas les doigts. Le nouveau TV 7 jours, maintenant tout en couleur. CFTM et le Journal de Montréal présentent en collaboration avec Air Transat le concours A Touch of Lido. Inscrivez immédiatement sur le coupon de participation publié tous les jours dans le Journal de Montréal le titre de l'émission que vous regardez en ce moment. À gagner l'une des 50 paires de billets pour la grande première de A Touch of Lido, présentée au Théâtre Saint-Denis 1 le 12 mars. Et l'un des 2 voyages d'une semaine pour 2 personnes à Paris, attribué dans l'émission Shabada du 11 mars. 8 000 $ en prix. Une présentation CFTM, Journal de Montréal et Air Transat. Il est vite, hein? Mais vous aussi faites vite. Abonnez-vous à Vidéoway et vous pourriez l'accompagner aux Jeux d'Atlanta, avions, séjours et billets pour les compétitions d'athlétisme. Et avec Vidéoway, pour seulement 7,95 par mois, vous aurez du choix. Maxi Choix 2, par exemple, vous offre ENI, Bravo, TV Ontario et Showcase. Abonnez-vous à Vidéoway à toute vitesse. Ben, dépêchez-vous, parce que Bruni, il n'est pas le genre à attendre longtemps. Moi, chaque année, je fais des petits travaux dans ma maison. C'est au Salon national de l'habitation que je trouve tout ce que j'ai besoin pour rénover et bricoler. En passant, venez donc nous rencontrer au salon. Vous pourrez visiter un modèle de poste de police de quartier en primeur. Il n'y a rien de comparable ailleurs. Je vous le dis, votre maison n'en reviendra pas. Le Salon national de l'habitation et le Salon de l'aménagement extérieur du 1er au 10 mars au Stade olympique. Autre plateau, nous sommes dans l'autre studio et nous allons avec nos invités parler un peu de l'implication de Télémétropole au cours de ces 35 dernières années auprès du milieu artistique. Et j'ai avec moi Marie Plourde, Serge Belair, Daniel Ouimet, Reine Malo, Pierre Lalonde qu'on retrouve. D'abord, ma chère Marie, est-ce que vous faites habituellement des émissions comme ça? Non, je dois dire que c'est la première fois que je dois me présenter dans une position aussi inconfortable. Petit accident? Un petit accident, oui, vendredi dernier. Vous, maintenant, c'est la version 1996 du domaine artistique avec Je te salue, Marie. Oui, c'est ça. Vous touchez à peu près à tous les domaines. Oui, on touche à tous les domaines et on essaie de ne pas négliger aucun domaine. Autant on va couvrir la littérature, le cinéma. Et national et international. National et international, oui. Serge, vous avez été, au niveau de la couverture artistique, un pionnier ici à Télémétropole. Avec l'émission Bon Dimanche, plus les collaborateurs et collaboratrices qui y étaient. Puis ensuite, avec les émissions féminines, où on traitait aussi avec Huguette Proulx. Avec Huguette, un petit peu des volets artistiques. Mais c'était surtout Bon Dimanche qui était l'émission artistique. Mais vous avez touché, au cours de votre carrière ici, à plusieurs domaines. Et aujourd'hui, vous êtes revenu au domaine artistique. Mais parmi les domaines auxquels vous avez touché, lequel vous avez trouvé le plus passionnant, lequel vous avez trouvé le plus attachant? Je ne peux pas en prendre un et dire c'est ce domaine-là qui m'a davantage excité. Quoique l'information me permettait peut-être d'entrevoir des horizons, je n'ai pas décidé de les poursuivre, mais c'est l'aventure globale qui finalement m'a excité. Le beau défi aussi. Je le ressens presque aujourd'hui en Daniel, vous avez aussi fait partie de ce défi-là. Vous avez commencé à quel titre ici à Télémétropole? Écoutez, c'est assez amusant parce que je disais que sur 35 ans, j'ai 32 ans de métier. Donc, à 16 ans, je mettais les pieds directement ici sur le studio A de Télémétropole. À Jeunesse d'aujourd'hui, parce qu'à l'époque, on ne pouvait être que... Non, c'était un concours arrangé avec Jeannette Bertrand et Jean La Jeunesse pour la jeunesse. Et bon, j'ai mis les pieds à Jeunesse d'aujourd'hui. Pierre Lalonde m'a connue là. Et j'ai fait de la figuration à l'intérieur de cette émission-là. Ensuite, je suis devenue hôtesse parce que on devenait hôtesse parce qu'on était mannequin. Et graduellement, vous êtes passé à l'animation. Et j'ai fait Bon Dimanche. Et j'ai fait tout. Et là, vous faites blablabla et je fais blablabla dans le même domaine. Pierre, on a vu Jeunesse tantôt. C'est une émission qui a été marquante au niveau de la promotion du disque au Québec, ça. Le lendemain d'une émission où un artiste passait, ça décollait vraiment. Oui, la carrière était lancée, mais d'ailleurs, pas seulement en jeunesse, partout à Télémétropole. Je me souviens d'avoir fait l'émission de Réal Giguère, 10 sur 10, live en direct, une de mes premières émissions. Le lendemain, j'étais connu.
Puis une émission que j'aimerais mentionner maintenant, que j'ai animée ici à Télémétropole, qui m'a touché beaucoup, puis des fois on s'en souvient, des fois on s'en souvient pas, mais on a eu des cotes d'écoute formidables. C'était avec M. Duceppe, avec Jean Duceppe, oui, une émission qui s'appelait Pierre-Jean-Jazz. Oui, effectivement. Là aussi, c'était la même chose. Aussitôt que quelqu'un passait à Pierre-Jean-Jazz, le lendemain, c'était la consécration. À côté de vous, il y a Reine Malo, qui, à la grande surprise de tout le monde, peut-être, je dirais que vous êtes devenue animatrice malgré vous. La plus surprise, ça a été La plus surprise, ça a été vous, parce que vous avez été chroniqueur d'abord à Bon Dimanche. Pendant 8 ans. Pendant 8 ans. Et ensuite, vous avez... J'étais très heureuse dans mon rôle de chroniqueur. Mais vous n'avez pas été malheureuse à la barre de Bon Dimanche. Non, alors un jour, M. Gabrielli m'a vraiment poussé dans le dos et puis il a fallu que je plonge dans la grande piscine. Vous avez fait combien de temps, Bon Dimanche, comme animatrice? Comme animatrice, je l'ai fait 7 ans. Pendant 7 ans? Oui. C'était un marathon quand même, 7 ans. Avec toujours plein de chroniqueurs autour et plein de monde. Des gens que j'aimais bien, qui étaient devenus une grande famille. Et je pense que... Et j'avais fait mes classes avec vous, hein, parce que Michel a été oui, on avait aussi fait mon petit bout de chemin à Bon Dimanche. C'est vrai. Ben, merci d'avoir partagé avec nous ces quelques petits moments. Et si vous permettez, on va aller rejoindre celui qui est, aujourd'hui, en 1993, l'animateur de Bon Dimanche. On retrouve Jean-Pierre Coallier. Merci. Le jeune animateur de Bon Dimanche. Mesdames, Messieurs, nous sommes de retour dans le berceau du Canal 10, le studio. Ah, et je fouille dans mes souvenirs, j'essaie de me souvenir. Il y a le premier gala anniversaire de Télémétropole. Il y avait un clown là, nommé Valentin. Dans une émission qui avait pour titre La boutique de M. Nicolas. La boutique de M. Nicolas. Ça n'a pas été un grand succès, et fort heureusement que ça n'a pas été un grand succès, parce qu'on se demande aujourd'hui que serait devenu Yvon Deschamps, mesdames, messieurs, Yvon Deschamps! Oh! Bonsoir tout le monde, ça va bien? Je suis arrivé de bonne humeur après-midi, parce qu'ils m'avaient demandé, ils m'ont dit, veux-tu venir à Télémétropole pour parler? J'ai dit oui, certainement. Ça paye-tu? Ils ont dit non, c'est un party, alors moi, pas fou, j'ai dit OK, je ferai pas de monologue. Non, je vais parler quand même, mais depuis que je suis arrivé, là, je savais plus trop quoi faire. Je regardais les gars, j'ai dit, je t'ai partagé entre deux affaires. Partir d'un centre d'accueil. Ou faire une fondation pour venir en aide aux anciens animateurs de talk show. J'ai dit, il va falloir faire quelque chose. Mais moi, en fait, je suis venu pour une raison. Je voulais voir si c'était vrai que Réal marchait encore. J'ai dit, faut que je vois ça. Et puis à 6h20, ils l'ont craqué. Il est bon jusqu'à 8h30, il n'y a aucun problème. Il est correct. Il est parti. On est correct, tu sais. Mais en fait, quand on m'a appelé la première fois, ils m'ont dit, on aimerait que tu témoignes de la part de Télémétropole. J'ai dit, la quoi? La part culturelle. J'ai dit, pardon? Voulez-vous rire de moi ou du monde? Tu sais? La part. C'est fait un canal de plus. Qu'est-ce que tu veux? Non, mais il y en a qui se rappellent pas de ça. Avant Télémétropole, il y avait juste un poste. Un! Puis quand Télémétropole est arrivé, ça n'a rien changé. Il y avait qu'un poste pareil. Non, mais pas parce que le monde, il changeait pas de poste à ce temps-là. Vous vous rappelez pas de ça? C'était trop fatigant, se lever. Il y avait la gang du 10, la gang du 2. Puis au 10, il y avait une gang qui était au 2, naturellement, mais ça n'a pas de rapport avec l'histoire, ça. Bon. En fait, ce que ça a changé, c'est que les parents, ils mettaient leurs enfants en face des émissions pour enfants de Radio-Canada, là, tu sais, entre 4 et 6. Puis là, ils allaient à côté, puis ils regardaient le Capitaine Bonhomme, eux autres. c'est ça que ça a changé. Ça a changé aussi qu'on était moins payés. Moi, M. Dessève m'a eu pour 60$ pour une demi-heure, quand je n'avais 73 pour un quart d'heure à Radio-Canada. Et là, en plus, il fallait que j'écrive les textes. Fait que je dis, M. Dessève, pour l'écriture. Il dit, quelle écriture? Ben, j'ai dit une demi-heure, tu sais. Ah, il dit, tu veux écrire, c'est ton affaire. C'est pas obligé du tout. Ah, tabarnouche. Non, mais ça a été merveilleux. Je dois dire que j'ai fait mes débuts, moi, à Réal Giguère Illimité. J'ai fait mon deuxième monologue à Réal Giguère. Le premier, je l'avais fait à Radio-Canada. Je pouvais plus y aller. Fait que là, le deuxième, je l'ai fait à Réal. C'était Pepère, en 69. Un monologue qui s'appelait Pepère. Puis c'était assez rough. Et puis, le lendemain qu'il a traversé avec qui je travaillais, m'a téléphoné. Et il dit, t'as établi un nouveau record. J'ai dit, oui, 400 appels de protestation. Fait que là, Réal, il a attendu une couple de mois avant de me rengager, mais... Non, c'était la belle époque, mesdames et messieurs, parce que la télévision d'aujourd'hui a fait pitié à côté de ça. Laissez-moi vous dire ça. Nous autres, on a eu la vraie télévision. Premièrement, on ne changeait pas de poste.
On s'habitue au monde. C'était toujours le même. Réal à 8 h, Réal à 5 h, Réal à 10 h 30. Mais tu sais, ça changeait. Puis il changeait lui-même. Tu sais, il prenait du volume à chaque année. Tu sais. Ah, ça, qu'elle a fait. Non, mais on voyait vieillir notre monde. Tu sais, on était, c'était une grosse famille. Là, en 1970, le câble est arrivé, là, il s'est mis à avoir des postes, puis là, on était tous mélangés. Remarquez que ça nous a fait voir des affaires plus importantes. Excuse-moi, Réal, mais il y avait des choses... Non, il y avait des choses qui se passaient dans le monde que Télémétropole ne nous montre pas. Comme la guerre. Il n'en parlait pas ici, hein? De ça, vous ne voulez rien savoir de ça. Parce qu'il dit ça, c'est pas bon pour le moral du monde, puis ils vont aller ailleurs, on donne des mauvaises nouvelles. Toutes les nouvelles étaient bonnes ici, toutes. Mais là, tu arrives sur le câble, là, la guerre, c'était écœurant de voir ça. Puis c'était la vraie guerre, là, c'était pas des niaiseries comme on a vu là, il y a quelques années, la guerre du Golfe, les Américains, puis des affaires de même. La vraie guerre, la guerre du Golfe, c'était pas une guerre, mais c'était un massacre. Non, mais ça, c'est facile. Tu sais, tu débarques l'armée la plus forte au monde, c'est un pays du tiers-monde, tu tues 200 000 personnes. Ils ont été obligés, des Américains, de tuer une quinzaine d'Anglais pour faire croire qu'il y avait un danger, là, tu sais. Même à l'époque, c'était plus dangereux d'être touriste à Miami que d'être dans le Golfe à faire la guerre, tu sais. Quand même. C'est épouvantable. Non, c'est vrai, c'était épouvantable, ça, cette guerre. Ça, c'est pas ça, la vraie guerre. Et je vais vous dire quelque chose, c'est à partir de ce moment-là que je me suis même tanné de la télévision, parce que qu'est-ce que c'est, la télévision? Hein? Je sais que c'est pas l'endroit pour le dire. Si M. Chagnon est encore propriétaire, il me regarderait avec des gros yeux. Mais, je vais vous le dire, moi, que la télévision, là, c'est fait pour tromper le public! Depuis que c'est parti, cette affaire-là, c'est fait pour tromper le public. Premièrement, les affaires chambre en ville puis tout ça, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai, ces affaires. C'est tout arrangé. C'est tout arrangé, ça. Les nouvelles sont arrangées. Je veux dire qu'ils nous trompent dans des téléromans, c'est pas pire. Mais l'autre jour, je regarde des nouvelles, ça dit « Les nouvelles du sport ». Moi, je voulais regarder ça, chez où, le sport? 10 minutes, ils nous ont parlé de hockey. Quel rapport entre le hockey et le sport? Pouvez-vous me le dire, vous autres? Y a-t-il quelque chose dans le hockey qui pourrait se rapprocher du sport? C'est le contraire du sport. Le sport, c'est l'abnégation, le don de soi. Dans le hockey, un petit gars contre 3 buts le même mois, il veut rouvrir son contrat et avoir 1 million de plus. Le sport, c'est la fierté. Le respect des officiels. On est loin de la Ligue nationale. Le respect des règlements. Il n'y en a pas de règlement. Ils nous trompent avec ça. La météo, c'est pire que tout ça, là. Il va toujours faire beau, mais quand? Et le plus pire, mesdames et messieurs, c'est les vraies nouvelles. Justement, l'affaire du golf, là, j'ai appris que c'était pas vrai du tout. C'était tout arrangé, ça. Il y avait une fille, en tout cas, qui passe à la télévision puis qui nous a fait croire. Et c'est là que j'ai vu que les nouvelles étaient arrangées, pareil comme les téléromans. Et je suis venu tellement énervé, là, j'ai dit, je ne crois plus en rien. Même les bleus poudres, je croyais pas, moi, que la reine avait parlé à un vrai bleu poudre. Moi, j'étais sceptique de même, c'est rare, en sacrifiant. J'en suis venu à douter de tout, puis un matin, j'ai dit, non, c'est pas vrai, il faut qu'il y ait quelque chose de vraiment vrai. Il faut qu'il y ait quelque chose de valeur à la télévision. Et il y en a! Et c'est ce qui suit, le bloc commercial. Savez-vous qu'en réouvrant le théâtre Arcade, TVA a redonné vie à une véritable institution de la vie artistique au Québec? C'est vrai parce que dans les années 40, certains de nos plus grands comédiens ont joué sur la scène du théâtre Arcade. Je pense à Roger Garceau, Janine Suto, Jean Duceppe. Et devinez quoi? Le dimanche, on présentait des concerts et des numéros de chant. La preuve que c'est pas d'hier que le dimanche soir, c'est spécial à TVA. Et où ma surprise? Attends. Cette année, Phil est fou de joie. Touche-moi ça, caresse-moi ça. Plus bas, plus bas. Oh, t'es bien gentil. Non, compte jusqu'à 3. Allez, 3. On se calme.
1, 2, 3... Bref, il est fou de sa nouvelle Jetta. À ce prix-là, la Jetta, on serait fou de s'en passer. T'es belle, t'es bonne, t'es fine, t'es capable. T'es belle, t'es bonne, t'es fine, t'es capable. T'es belle, t'es bonne, t'es fine. Si vous ne vous faites pas de compliments, qui vous en fera? Nos compliments de IGA. Du bon jus, de beaux biscuits, des viandes bien marinées, une bonne centaine de produits de grande qualité à des prix étonnants. Quand tu penses compliments, IGA pense à toi. T'es belle, t'es bof. Bonjour, vous me reconnaissez? Ah! Ben oui, c'est Rémi! Rémi King? Rémi Girard! Merci. Je suis très heureux d'animer le tout nouveau jeu télévisé de l'Auto-Québec, Chasse au trésor. Lundi, 19h! On ne vit jamais pour rien quand on a les yeux près du cœur. On ne vit jamais pour rien. On trouve la paix au bout de la peur. Et si tu tombes au bout d'un rêve nouveau te relève. On ne vit jamais pour rien tant qu'on est vivant et debout. Regardez-moi bien aller, petit gars. J'ai décidé de m'amuser. Improvisation libre ayant pour thème 40 ans de vie commune. Soif de vivre, ce lundi 19h30 à TVA. C'est pas d'une mère dont j'ai besoin, c'est... La Maison Théâtre présente Le Rossignol et l'Empereur de Chine, un spectacle de marionnettes pour les enfants de 4 à 9 ans. Ce spectacle du Théâtre de Sable nous raconte comment le chant du rossignol sauva la vie de l'Empereur de Chine. Un conte merveilleux à la Maison Théâtre du 28 février au 17 mars. Les représentations ont lieu les samedis et dimanches à 15h. Les billets sont en vente à la Maison Théâtre au 288-7211. Bientôt sur vidéocassette, Pocahontas de Disney. Bravo! Bravo! Procurez-vous cette aventure palpitante. J'arrive! Tiens bon! Pleine de chansons entraînantes. Ah, moi, tous ces trésors. Et de tous vos personnages préférés, comme Percy, Miko, Flit et Grand-mère Saul. En tout cas, je n'ai rien vécu d'aussi émoustillant depuis au moins 200 ans. Et vous vivrez une joie sans borne avec la vidéocassette Pocahontas de Disney, en vente dès la semaine prochaine. Bonsoir, mesdames et messieurs. Télémétropole est entrée en ondes ce soir à 7 h. Tout un événement, dorénavant, nous serons avec vous dans vos salons. Le Canal 10 est le premier poste privé de télévision d'expression française à Montréal. La nouvelle station fondée par Joseph-Alexandre de Sèvres promet d'être à l'avant-garde des émissions de variété et des téléromans. L'âge compteur du Canadien Maurice Richard fait son entrée au temple de la renommée du hockey après une carrière jalonnée de records. Le Rocket a inscrit son nom sur la Coupe Stanley 8 fois en 18 saisons dans la Ligue nationale et il aura compté un total de 626 buts pendant sa longue carrière dans la LNH. La grande salle de la Place des Arts vient tout juste d'être inaugurée. L'Orchestre symphonique de Montréal a offert le premier concert sous la direction de Wilfrid Pelletier. Montréal est maintenant prête à accueillir les meilleurs orchestres et les meilleures troupes de spectacle du monde. Un rêve devenu réalité après 7 ans d'efforts. On cède l'antenne à Réal Giguère. Merci Serge. Que de souvenirs. On va maintenant vous parler des variétés. Vous savez que c'est très important dans l'histoire du Canal 10. 3 animateurs vedettes qui ont présenté de nombreuses émissions de variétés. Fernand Gignac, Michel Louvain et puis Pierre Marcotte. Bienvenue à ce 35e. Et vous allez être d'accord avec moi. On aimerait souligner un anniversaire qui est certainement digne de mention. C'est le 50e anniversaire de vie artistique de Fernand Gignac. Mais lui, on peut le dire, il a commencé vraiment très jeune. Oui. À 8 ans. 8-9 ans, oui. Comment vous avez fait du variété? S'il y a eu le barroom, vous avez animé, tout ça, mais il y a eu une évolution intéressante. Vous êtes parti du variété, puis vous êtes devenu comédien à un moment donné. Oui, des circonstances ont fait que
j'ai joué la comédie. C'est de la faute à Gamache et la Tulipe, ça, qui, à un moment donné, m'ont demandé pour jouer un petit rôle dans Symphorien, puis ça a fait boule de neige. Regarde. Ah, ça, avec le capitaine, oui. Oui, avec le capitaine Bonhomme. C'est ça, la comédie. Oui, j'adore la comédie. J'ai joué le rôle d'un petit mousse là-dedans, oui. C'est impensable. C'est merveilleux, ça. Petit mousse. Michel, quelle émission de variété vous avez animée la première fois ici au Canal 10? Avec Lise Wattier. Sous le ciel de Montréal. Après, ça a été sous le ciel d'été, à la piscine de M. Dessèvres. Nous, les amoureux, avec Monique Gold. Quoi? Non, mais c'est c'est vrai. À la piscine de M. Dessèvres à la Noret. Oui, à la Noret. Oui, on il y a la chance d'avoir un décor naturel. Oui. Nous, les amoureux avec Monique Gold. Formidable, puis celle que j'oublierai jamais, de bonne humeur, avec Jacques Auger, puis Claude Saucier. J'oublierai jamais Pourquoi ça. vous dites je n'oublierai jamais? Parce que cet élément de comédie qui s'est glissé là-dedans... C'est parce que, disons que je suis un peu naïf sur les bars, puis... non! Non! Quoi? Vrai? Pas naïf! Et Jacques Auger me jouait des tours, puis je marchais tout le temps, je me faisais prendre tout le temps. Mais tu connais Jacques Auger? Oui, absolument. Et vous? Absolument, Plusieurs émissions de variété. Ben évidemment, Pierre. oui, avec Claude Boulard en co-animation au début de ma carrière ici, avec Joël Denis et... L'émission la plus marquante, Les Tannants? Les Tannants, oui. Ouais. La plus marquante, c'est vraiment... Oh, boy! Oh, boy! Ils ont regardé la piscine. Oui, monsieur. Et il y a des fois que je peux vous dire que... Quand j'ai commencé à jouer la comédie ici, c'était à Toast et Café. Avec Dominique Michel, Frenchy Jarreau. On faisait des bits tous les matins. Je me souviens de ça. Oui. C'était en direct aussi. On avait Vous savez, justement... Là aussi, il y avait beaucoup de textes, hein? Oui, les textes étaient... Vous vous rendez compte qu'on avait des budgets énormes. Donc, pour faire les sketchs, les chanteurs étaient invités à participer. Et ça coûtait. On apportait nos propres arrangements. C'est vrai ce que Et pour les chansons et pour les sketchs. Oui. J'ai remarqué à la piscine, il y a quelque chose d'intéressant. Après Les Tannants, cette fameuse piscine a fait le tour de la province de Québec. Est-ce qu'on Absolument. Il y a Marcel Giguère qui s'est emparé du truc. Oui, et qui a fait à peu près tous les centres d'achat de la province de Québec avec la fameuse piscine des Tannants. Elle a fait époque, cette piscine-là. Paraît-il que là, elle perd l'eau un peu. Merci, messieurs, de votre participation. Merci, Léa. Et merci pour les excellents moments que vous avez procurés aux téléspectateurs. Merci à Télémétropole. Merci à vous tous. On va s'arrêter, nous, pour une pause. On revient dans quelques instants. Marcel Giguère. N32. Ouais. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Nicole. Depuis qu'elle joue à l'auto-bingo avec le tour spécial, Madame a décidé de venir moins souvent. 68. L'auto-bingo vous offre une nouvelle façon de gagner. Retrouvez la figure du tour spécial sur l'une de vos cartes et le tour est joué. Ça a l'air, Nicole, que tu joues à l'auto-bingo. Oui, puis c'est plaisant. Puis de temps en temps, ça fait changement. L'auto-bingo de l'Auto-Québec. Une nouvelle façon de gagner. Ma mère et moi sommes des passionnés de la table d'hôte Saint-Hubert parce qu'on a le choix de l'entrée, d'un délicieux repas et surtout des desserts Saint-Hubert. Le gâteau au fromage, la tarte au sucre, le millefeuille, la coupe glacée au caramel, le brownie au chocolat. La table d'hôte Saint-Hubert, à partir de seulement 7,95 $. Mais non! T'as été très, très bonne, je te le dis. Loula! Loulou, lâche ma Jetta. Loula, loulou, loulou, loula, loula. Loue-toi-en une, Loulou. C'est le temps, là. 299 $ par mois. Loula, loulou, loulou, loula, loula, loula. T'es blindé pour 2 ans. L'entretien de ta Jetta coûtera rien. Même pas les changements d'huile. Loula, loulou, loulou, loula, loula, loula. 299 $ par mois. C'est pas cher pour pas avoir de chicane. Loula, Loulou. Loulou, loula. Loula. L'une des meilleures eaux à boire pourrait tout simplement provenir de chez vous.
Le pichet de filtration Brita est muni du filtre à eau Brita, qui réduit le goût du chlore et élimine plus de 90% du plomb se trouvant dans l'eau du robinet. Il vous laisse donc savourer le vrai goût de l'eau, là où vous ne vous y attendiez plus. Brita, l'eau retrouve sa vraie nature. 25% de rabais sur Nevada. C'est quoi Nevada? Dites-moi. Dites-moi qui va me faire des folies, ouais, dites-moi. Dites-moi. Dites-moi qu'il y en a vraiment pas de comme lui. Dites-moi. Dites-moi. Dites-moi que là-bas on va me comprendre. Dites-moi que les sols vont vraiment me surprendre. Ah, ça j'aime ça. Allez, dites-moi. Dites-moi. Hey Shuttle, la vie, les affaires, c'est cool. Canadien International est fier de vous présenter le nouveau Shuttle canadien. Bye bye, ma ville, bye bye. Avec 74 vols par jour d'affaires, c'est plus de vols que jamais auparavant. 41 vols entre Montréal et Toronto et 33 vols entre Toronto et Ottawa. Alors appelez Canadien pour être agent de voyage avec le Shuttle canadien. En Shuttle, vos affaires ont des ailes. Cool. Comme vous voyez, pas seulement dans le studio A où le party est commencé, des images de notre studio F, et c'est merveilleux. Nous allons vous présenter une grande artiste. Jean-Pierre, Michel, Grégory et moi, on l'a présentée à maintes reprises, et cela avec beaucoup de plaisir. Et ce qui est digne de mention, c'est qu'elle aussi est née, comment pourrais-je, professionnellement, il y a 35 ans, à la télévision. Une de ses premières présences à la télévision a été dans le cadre de l'émission Télémétro, animée à l'époque par Jacques Desbaillets et Claude Séguin. Elle a été, et elle est toujours, encore aujourd'hui, d'abord et avant tout, avec toutes ses émotions et avec tout son cœur, une chanteuse. Et c'est à cause de ça qu'elle est devenue une des stars dominantes du show business québécois. Alors, mesdames et messieurs, accueillons tous ensemble Madame Ginette Renaud. J'ai besoin d'un ami et je l'ai vu passer comme un oiseau qui fuit. Voudra-t-il s'arrêter? J'ai besoin d'un ami et il m'a regardé sans un mot, il sourit. J'ai envie de pleurer. Il s'en va, mon ami.
comme si ça ne se voyait pas, que la pudeur en moi n'existe pas. Mais moi, je ne suis qu'une chanson. Je ris, je pleure à la moindre émotion. Avec mes larmes, mon rire dans les yeux, je vous ai fait l'amour de mon mieux. Mais moi, je ne suis qu'une chanson, ni plus ni moins qu'un élan de passion. Rappelez-moi, marchand d'illusions, je donne l'amour comme on donne la raison. Toi que j'appelle ma vie, ma jouissance, mon cri et ma douleur, tu me donnes envie de croire au bonheur aujourd'hui plus fort que jamais encore. Personne avant toi ne m'y a fait croire. Ton amour pour moi me donne foi en l'avenir du monde. L'hymne à l'amour de l'an de vie, c'est notre histoire à nous deux, notre chanson, c'est le testament qu'il nous fallait écrire comme un bilan de 2000 ans d'amour. L'hymne à l'amour de l'an de vie, je veux le chanter pour ceux qui s'aimeront longtemps après nous, dans les siècles à venir, en leur souhaitant qu'ils s'aiment autant, en leur souhaitant qu'ils s'aiment autant que Afin d'attirer votre attention sur notre offre spectaculaire, nous avons tout simplement décidé d'allumer votre curiosité. 13 845 $ ou 229 $ par mois pour une Escort LX 4 portes ou une Escort LX familiale 96 avec moteur 1,9 litres, 2 sacs gonflables, direction et freins assistés, lève-glace et verrouillage électrique des portes, groupe éclairage et jantes en aluminium. Escort LX 4 portes ou Escort LX familiale 96. Une autre offre flamboyante de vos concessionnaires Ford et de vos concessionnaires Lincoln Mercury. Qu'est-ce que tu fais là?
bière d'aujourd'hui, Molson Dry est en soi dans un monde à part. Le 11e gala MetroStar se prépare. Meilleure comédienne, meilleur animateur, qui sera le ou la MetroStar 1996? C'est à vous de décider. Votez pour vos artistes préférés en remplissant un bulletin chez votre marchand Métro. Et qui sait? Peut-être aurez-vous la chance de regarder le gala MetroStar avec votre nouvel ensemble de téléviseurs à écran géant Sony. Passez chez Métro et votez. J'ai vu ce que ça impliquait d'avoir un premier rôle. C'est la première journée où j'ai mis le pied sur un plateau. Là, j'ai peine. C'est toutes des choses qui vont provoquer, ça va juste faire. Quelque part, il faut qu'on parle des vraies choses. C'est un show qui rentre dedans, qui frappe. C'est ça le making-of. Le making-of de Jasmine, ce mercredi, dès 21h. On ne vit jamais pour rien quand on a les yeux près du cœur. On ne vit jamais pour rien. On trouve la paix au bout de la peur. Et si tu tombes au bout d'un rêve nouveau te relève. On ne vit jamais pour rien tant qu'on est vivant et debout. Iris, pense à vous. Il y a plusieurs moments dans la vie où on a besoin d'être compris. La rentrée scolaire, par exemple. Quand c'est le temps de payer les taxes. Finalement, le programme Compréhension Iris s'adapte à tous les moments de la vie. Faites l'acquisition de vos lunettes ou verres de contact maintenant et obtenez de 3 à 12 mois sans aucun paiement ni intérêt pour tout achat de 200 $ et plus. Iris innove encore. Génial. Ouais. Iris, le plus important réseau d'optométristes et d'opticiens au Québec. Bon, est-ce qu'on le fait le message? Club Med, la vie et rien d'autre. Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est une vraie révolution dans le domaine des transports à Montréal avec l'inauguration du métro. Il aura fallu 4 années et 231 millions de dollars pour construire les 65 stations. Chacune d'elles aura été confiée à un architecte différent et revêt donc un caractère particulier. Changement radical sur le petit écran, on célèbre l'arrivée des images en couleur à Télémétropole. La première émission couleur au Canal 10 sera le talk show Télémétro. Par la suite, graduellement, les émissions en noir et blanc disparaîtront. Le coup d'envoi de l'exposition universelle de Montréal est donné. Déjà, des milliers de visiteurs se pressent aux portes des pavillons. 61 pays sont représentés à Terre des Hommes, le parc de Trois-Îles, créé tout spécialement pour accueillir l'Expo 67. Les organisateurs attendent près de 30 millions de visiteurs. Et nous cédons maintenant la parole à Jean-Pierre Coilier et Guy Mongrain. Merci, M. Robillard. Mesdames, Messieurs, les gens que je vous présente ont tous quelque chose en commun. Ils ont été des animateurs du matin. Je vous présente M. Guy Mongrain. Bonsoir, Jean-Pierre. Je vous présente Mme Dominique Michel, splendide jeune femme. Bonsoir. Je vous présente M. Yves Corbeil. Bonsoir, et M. Claude Mayotte. Je vous cède la parole. Rappelez-moi des époques. Parlez-moi des... Dominique, je pense que servait le petit déjeuner très tôt le matin. Vers 7 heures. Un menu très... Ah oui, nous, le matin, quand on a commencé à Toast et Café... Toast et Café, on a une image, là. On a une image, oui, avec moi. Ouais. Et on avait commencé avec... le réalisateur était Jean Péloquin. Oui. Et puis il m'a dit... alors, vous parlez entre vous, puis vous faisait 2 heures, imagine-toi.
Alors, on a commencé à parler. Au bout de 3 minutes, on avait tout dit qu'est-ce qu'on avait à dire. On n'avait pas d'évité, rien du tout. Puis, à un moment donné, il dit, prenez le premier qui rentre. Il dit, il m'appelait toujours la noire. La noire, tu prends le premier qui rentre. Il dit, là, tu lui poses des questions. Puis là, c'était du monde qui n'était pas de la télévision, alors ça n'intéressait pas personne. Finalement, on a compris qu'il fallait après avoir des invités et tout ça. Bon, mais vous aviez des chansons. J'ai vu Rod Tremblay. Ah oui, mais après ça. Mais je te parle de la première. Ah, la première, la toute première. Ah oui, après, on a eu Paolo. Ça a duré combien de temps? Donc, je pense 4-5 ans, je sais pas. Depuis là, tu étais en ondes? Oui, depuis là, tu étais en ondes direct, on était là. Alors, il n'y avait rien, il n'y avait plus rien. Au bout de 3 minutes, j'ai dit, moi, j'ai plus rien à dire. Écoutez, j'ai dit, alors, je disais, à part là, tu quelque chose. Non, c'était Fernand Gignac le premier. Oui. Fernand Gignac. Fernand Gignac qui était là. Monsieur Corbeil, c'est quelle année, Monsieur Corbeil? C'est. Ben, mon cher ami, pas de question. 69. Commencé en 69, faire des émissions du matin jusqu'à 80. Bon, tu sais, 80, 84, 85, dans ces eaux-là. Alors, j'ai fait un bon 16-17 ans le matin. À l'époque, c'était comment? Au début, c'était Bonjour Montréal avec des caricatures, on faisait des imitations, des trucs comme ça. Puis ça s'est appelé. Oui, Guy, c'est ça, travaillait sur l'émission également. Qu'est-ce qu'on a fait également? Ben, on l'a fait avec Fernand Gignac également. Je travaillais avec Fernand. J'ai travaillé également à l'émission Première Heure. La première fois qu'il y avait une émission d'information le matin. Ça a commencé vers les années 77-78. Ça a été très intéressant à faire. J'ai eu l'occasion de travailler aussi avec le grand et regretté Yolande Guérard. Oui. Longtemps d'ailleurs. Oui, il donnait des conseils. Hein? Non, mais c'est un gars extraordinaire, Yolande, parce qu'il était d'une générosité. Ah, ben mon Dieu. Avec toi, avec. Ben oui. Il était merveilleux. Parce qu'il y avait toujours la réplique à un certain moment. Après l'émission, on allait déjeuner. Je ne sais pas si tu fais ça maintenant, Guy. C'est trop tôt. Puis il y avait Claude Aymon qui jouait du piano. Il y avait toujours un échange incroyable entre ces deux-là. Naturellement, il y a eu d'autres qui sont arrivés. Louis-José, je travaillais avec Louis-José. Marguerite Blais. Exactement. Avec Yves aussi, parce que quand Yves faisait le matin... 3 ans avec Marguerite Blais également. Ben oui. C'est ça. Puis après ça, j'ai remplacé... D'ailleurs, c'était le dépanneur, je pense. J'ai remplacé Yves, après ça, j'ai remplacé Marcotte. Mais vous aviez des moyens, vous autres. Vous aviez des moyens, vous autres. On a commencé à avoir des moyens, parce que c'était peut-être... On avait des musiciens, c'est vrai. Je vais vous parler de Métro Matin, moi. Tu sais combien je gagnais à cette époque-là? Regardez Métro Matin, des images de Métro Matin, tout seul. Moi, mon grain à matin était trop payé. Jean-Pierre, sais-tu comment je gagnais à cette époque-là pour 5 jours? 300 $ par semaine. C'est ce que je gagne, moi, à l'heure actuelle. C'était dans le moyen. commencé à 6 heures. Mais ça a changé, hein? Ça a changé, hein? Mais toi, parlant de moyens, toi, tu travailles avec des moyens. Et c'est ce que tu écouter à l'heure actuelle en télévision à grandeur du Québec le matin, je sais pas. 3 heures. Mis à part les télétons, c'est dur qui durent le plus longtemps. Tu trouves ça difficile? C'est quand même de bonheur? Pas du tout. Non, j'ai pas de difficulté ni à me lever, ni à m'endormir. Quel bon souvenir. Ni à regarder des fois des émissions un peu plus tard le soir. Merci infiniment. Merci. J'allais dire les gars du matin. Merci, Mme Michel. Merci. Parce que j'ai bien hâte au prochain bloc, les téléromans. Je sais pas pourquoi, j'ai un petit faible. Dans quelques minutes, vous allez voir des extraits des téléromans qui ont laissé leur marque dans la tête et dans le cœur des Québécois. Des bergers à Chambre-en-Ville, en passant par Cré-Basile, Saint-Forien ou Dominique. Ça représente des milliers d'heures de travail et surtout une foule d'émotions que vous ont fait vivre des centaines de comédiennes et de comédiens. Alors, regardez bien ça. On reconnaît un vêtement neuf à ses couleurs brillantes, pures et éclatantes. Pour conserver cet air de jeunesse, ajoutez à votre détergif ordinaire le javelisant pour non javelisable Javex 2. Rien n'élimine les saletés avec autant d'efficacité tout en revitalisant les couleurs. Après 15 lavages, les vêtements ont toujours l'air neuf. Qui a dit que vos vêtements doivent afficher leur âge? Javex 2, pour l'amour de la couleur. Ah, salut! Vous avez besoin d'un messager de confiance? Quelqu'un de fiable, de performant? Appelez donc Courex. Nous, de Courex, on n'est pas le plus gros, mais pour livrer tout ce qu'il faut, quand il faut, comme il faut, on est pas mal les plus forts. Appelez-nous. On a bien hâte de vous le prouver. Courex, on court les rues pour vous servir.
Courex, le nom qui court les rues. 96. Seigneur, Seigneur, je sais, tu me l'avais dit. C'est quoi? La perfection en coloration, c'est l'image de Clairol avec le gala Griffe d'or. Vous pourriez gagner un prix à faire tourner les têtes. 2 invitations VIP au gala Griffe d'or diffusé sur TVA le dimanche 31 mars. Un week-end au Ritz, des vêtements signés Joseph Ribkoff et de création Thibodeau, les inséparables La Bague de l'amour. Non, vous ne rêvez pas en couleur. Pour participer, appelez au numéro à l'écran et répondez à la question l'image de Clairol. Voilà la perfection. Voilà l'image nouvelle formule de Clairol. Wawanissa assure vos biens, bien. Coupé! Prochaine prise dans 5 minutes. Oui? Hey, dis donc, Daniel. Oui? Pour mon auto, est-ce que je devrais pas... Changer pour Wawanissa. Ouais. Ben, côté prime, ils sont vraiment compétitifs. Puis t'es sûr d'avoir tous les rabais possibles, ça, c'est garanti. Puis du côté service? Rapide et efficace comme ça, tu te trompes pas. T'as juste à prendre des pages jaunes, il y a 54 bureaux au Québec. Hey! Ça ferait une bonne pub, ça? Depuis 100 ans, Wawanissa assure vos biens, bien. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Une étoile est née, elle s'appelle Nadia Comaneci. Elle vient d'obtenir 6 notes parfaites aux compétitions de gymnastique des Olympiques de Montréal. Une première dans toute l'histoire de cette discipline et une performance qui voit la jeune woman 5 médailles, dont 3 d'or. L'Orchestre symphonique de Montréal a un nouveau directeur artistique. Il s'agit de Charles Dutoit. Âgé d'à peine 40 ans, M. Dutoit a débuté sa carrière de chef d'orchestre à Berne avant d'entreprendre une carrière internationale. Son ambition maintenant, mettre le SM sur la carte du monde. On en parlait depuis longtemps, et bien c'est fait maintenant. Les Nordiques entrent dans la Ligue nationale de hockey. L'équipe est dirigée par un ancien du Canadien, Maurice Richard. Parmi les joueurs dont on attend beaucoup, les Québécois Michel Goulet, Marc Tardif et Réal Cloutier. Voilà, ça complète. De retour à Grégory Charles. En 35 années d'histoire à Télémétropole, il y a un genre d'émission qui a toujours eu beaucoup de succès, et je parle des téléromans, que ce soit des téléromans comiques ou des téléromans dramatiques. Le succès peut-être parce que les personnages nous ressemblent, nous font penser à des membres de notre famille, notre beau-frère, notre beau-père, notre belle-mère, un parent, un ami. Quoi qu'il en soit, en 35 ans, il y a toutes sortes d'intrigues, il y a toutes sortes de couples qui se sont noués également. Ça aurait été absolument magnifique de vous présenter tous les comédiens, toutes les comédiennes qui vous ont fait vibrer, qui vous ont ému à travers les années, mais impossible. Alors, on a pensé vous présenter ces comédiens et comédiennes dans leurs personnages, tels que vous les avez connus, et on a préparé ce montage. Moi et tu, je t'aime, Joseph. Souviens-tu des orages qui ont traversé nos amours? Faut tomber sur nos pattes. Faut trouver une solution, ça fait trop mal. On peut plus, moi non plus. Je t'enfle. Richard! Je ne peux pas t'avoir. Personne ne t'aura. Non! Non! Ils sont fait mettre dans la mythe 3 fois qu'ils se font mettre dans la mythe. Vous avez l'air d'une grosse mythe, vous. Ça n'a pas une autre fourrure que vous. Des dents nord, en haut, en bas, partout. Ah oui, en bas? T'as tellement de dents nord, ce gars-là, le soir, il couche la tête dans le coffre-fort, il a peur de se faire voyer. J'ai pas une bonne nouvelle pour toi. Je pense qu'on pourra pas se marier avant 2 ans. Pas avant 2 ans? Et puis si le coût de la vie continue à monter, là, ben, peut-être pas avant 3 ans. Ah, François, t'allais partir pour la pêche sans l'article numéro 1 de toute bonne petite pêche qui se respecte, c'est-à-dire la boisson. Oui, mais c'est pas ma ça. Si, je le vis, moi, le nuage.
Il est passé, il s'est arrêté, puis il est reparti. Et pour le laquage... C'est à cause de ma ligne, je suppose, là? Non, ma ligne. Hein? Ma ligne de piquetage que tu viens de traverser. Ouais. Oh non. Hey, écoute, je l'ai... Ça va pas? Et ça dû à une vague de froid venant de l'Arthabasca. L'Alaska. 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 Crée-moi pas. Quelque part. En Alaska. OK, je vais en faire, la gymnastique. Mais si je reste une fille, ce sera ta faute, crotte de bouc. C'est la femme qui met l'homme au monde, puis il faudrait le servir en plus. Sais-tu ce que c'est, toi, que d'avoir 12 ans et de se faire traiter d'homosexuel? Ouais. Je vais être sûr qu'il n'a pas fini de se faire traiter de moumoune. C'est pas pire. Cocu. Penses-tu qu'il va le tuer? J'ai hâte de voir ça. Quand on dit, on prête à la poutine. Oh, c'était un peu, mes toasts. Je l'ai. Pourquoi tu veux pas revenir chez nous? Je suis enceinte. Maman. Hey, là, tu vas pas recenser des vieilles affaires parce que... Est-ce que tu vas encore fesser? Pousse pas tout à bouc. Le premier devoir, c'est de me supporter dans mon engagement politique. C'est clair, ça? C'était pas si belle aussi, je t'attendrai. Oh, je voudrais bien voir ça. Quoi? T'as couché avec une autre femme? Bien, Louisa, veux-tu m'épouser? Gaetano. Pour le meilleur, pour le pire. Je t'aime, je pense. Beaucoup de beaux moments dans nos téléromans. Pour que Télémétropole devienne la station que vous connaissez maintenant, il a fallu des personnes avec une vision, avec des idées, avec beaucoup de détermination. Et ce soir, on aimerait rendre hommage et saluer ces personnes qui ont eu des postes clés dans l'histoire de Télémétropole. Plusieurs sont ici ce soir. Mais d'abord, on pense évidemment au président fondateur et le premier propriétaire, le regretté J.A. Decèves. On pense aussi au propriétaire actuel, André Chagnon. On pense ensuite à 4 présidents qui se sont succédés. Les présidents de Télémétropole, il y a Roland Giguère, il y a Serge Gouin, il y a Mario Bertrand et il y a Guy Cremier. Et on pense aussi à 4 vice-présidents à la programmation qui se sont succédés également. Robert L'Herbier. Vincent Gabrielli également. Vincent Gabrielli. On doit avoir la présence d'ailleurs de Vincent avec nous. Oui, Vincent Gabrielli qui est là aussi. Et juste à côté, il y a Michel Chamberlain. Et on pense également à l'actuel vice-président à la programmation ici à Télémétropole, M. André Provencher. Alors, merci.
Merci à ces architectes et ces bâtisseurs de cette station, qui est maintenant un grand réseau. Et puisque je parle de bâtisseurs et d'architectes, je suis avec trois bâtisseurs de cette station qui est les fondations, Télémétropole. Le solar. En fait, à trois, là, vous avez animé à peu près tout ce qui était animable à la télévision. Si on peut s'exprimer ainsi, oui. J'aurais quelque chose à dire. Peut-être qu'on n'est pas jeune, mais dans notre temps, on avait des cravates. On pouvait changer de cravate. Oui. Alors que vous autres... Non, ça, c'est la continuité. Oui, j'avoue. C'est ça. Moi, j'appelle ça comme ça, Michel. C'est de la continuité. C'est de la continuité. Michel, moi, c'est en plein, ça. Je me demande celui de la consultation avant l'émission. Non. C'est un hasard total. Commençons avec vous, Michel. Les premières émissions, des souvenirs. Les premières émissions, il y a eu... moi, ça a été Ciné-Quiz, d'abord, qu'on faisait dans un petit réduit en haut avec une caméra robot. Ensuite, ça a été Bon Dimanche, etc., etc. Bon, je me plains pas. Non. Mais il y a eu des moments magiques qui se sont passés au cours de la série Michel Jasmin. Et entre autres, il y a un moment extraordinaire. Je me trouve privilégié d'avoir pu vivre ce moment-là. C'est celui qu'on voit à l'écran. Oui, on a des images. Les débuts de Céline. Juin 1981, première émission de télévision de Céline Dion. Ça, c'est extraordinaire. Alors, on entend un tout petit peu, oui. Parmi d'autres grandes rencontres aussi, hein, Michel? D'autres très grandes rencontres, parce que le hasard a bien fait les choses. André-Philippe Gagnon, à ce moment-là, qui ne s'appelait qu'André Gagnon. Lui, il ne voyait pas la nécessité d'avoir Philippe, d'ailleurs. Voilà, c'est son imitation de Serge Lama, et non pas de René Simard. Ça fait quelques années de ça. Et en plus, Michel, il y avait un cadeau pour tout le monde en plus de ça à une certaine époque, Michel Jasmin. Il y avait des surprises pour les gens. Il y avait des choses inattendues. Il y avait des pantoufles en Fantech. Pas ça. Mais on n'a jamais eu de flamant rose, par exemple. Plus tard, les Puisque vous prenez la parole, parlez-nous, vous, de vos émissions. Il y en a eu plusieurs aussi. Ben oui, moi, quand j'ai eu la chance de commencer, la première émission de variété à 10 sur 10, là, c'était vraiment extraordinaire. Parce que tous les défis étaient là, mais aussi toutes les permissions. On a des images. On a des images. Oui, avec Anita Barrière, Marcel Giguère et Réal avec une coupe de cheveux du temps. C'était quelque chose. Mais il y avait des émissions le matin, il y a eu des émissions le soir, il y a eu des émissions presque toute la journée. Oui. Je pense que 10 sur 10, ici, dans le studio, on a tout vu. Hein, c'était les vrais débuts. Pierre, vous en savez quelque chose, vous assistez souvent. Si je peux raconter une petite anecdote ici, qui est arrivée ici même. Et cet après-midi, ça m'est revenu. Nous avions une émission de variété, bien entendu, on avait des chanteurs à l'époque. Il y avait un chanteur très, très populaire qui s'appelait Jean Roger, que vous connaissez, que je salue d'ailleurs. J'espère qu'il ne m'en voudra pas de vous raconter l'anecdote. Et c'était la vedette des cabarets à Montréal. Le Casaloma, il y avait des disques aussi, il y avait son grand succès, le Miracle de Sainte-Anne de Beaupré. Et dans cet esprit d'équipe dont on fait souvent partie, dans cet esprit de famille, tout le monde mettait du sien ici. C'est sûr, on était forcés, les machinistes, les techniciens, etc. Et en particulier, un machiniste. Il faut que je vous raconte ça. Les escaliers ont toujours eu une grande place dans les émissions de variété de Télémétropole. Vous en savez quelque chose? Toujours. Et à 10 sur 10, ce soir-là, nous avions un bel escalier d'une vingtaine de marches. Donc, à la répétition, Jean Roger, qui était un petit peu nerveux, a vu la rampe de l'escalier qui se prêtait très bien, a pris un bout de craie et a écrit toutes les paroles de sa magnifique chanson. Ça se fait pas, ça. Attention, alors nous étions en direct. Un vaillant machiniste qui tenait à avoir une qualité de décor a pris un linge et a essuyé toutes les paroles. Écoutez, ce qui est merveilleux, alors, je vous explique la scène. Je présente formellement Jean Roger dans son grand succès. Voici la vedette du Casaloma, le Miracle de Sainte-Anne de Beaupré. Et Jean est tout là, il est en haut des escaliers, une vingtaine de marches. Je ne croyais pas au miracle. Et à ce moment-là, il regarde la rampe et c'est fini. Il avait chanté la chanson au moins 1000 fois et pendant 20 marches, vous avez eu Jean Roger, il disait... Alors, inutile de vous dire que ce soir-là, il n'y a pas eu de miracle. Il a dû prier la Madone, par exemple. Ça, salut en passant. Et des choses qui n'étaient possibles que parce que c'était en direct, des émissions comme ça. Voilà. Comme la vôtre aussi, genre comme les vôtres, en fait. Moi, je vais simplement appeler des titres. Les gens s'en souviennent, puis il y a un coupable là-dedans, dans la salle qui s'appelle Robert L'Herbier. Une émission qui s'appelait Jeux d'hommes.
qui m'a... Jeu d'homme, les plus jeunes s'en souviennent. Oui, émission qui a beaucoup marqué la télévision. Vous avez lancé Madame de Parker. Oui. Enfin, ça a été long ensuite avant de me rapprocher du Cardinal Léger. Il y a eu Les Enfants de cœur, il y a eu plein d'émissions de sport aussi. Puis évidemment, Ad-Lib, j'ai fait quand même 9 saisons complètes à Ad-Lib. Puis on est allé chercher... Merci. Ça, c'est excellent. Merci. J'ai été payé. Alors, vous avez un des bonhommes qu'on a découvert littéralement à Lib, c'est Choquette. Là, on l'a vu, mais sa collerette, à un moment donné, il restait poigné dans un escabeau. C'est une autre histoire. C'est pas le seul à vous faire. Un autre. Vous aviez un autre régulier? Patrick Huard, qui a pas fait ses premiers pas, mais qui a vraiment commencé à la télévision d'une base régulière. À Lib, voilà. Mais parmi les bons moments, Grégory, qu'on verra pas. Parmi les beaux moments qu'on verra pas à l'image, il y avait quand même la cafétéria où c'était gratuit. On avait et les places de parking. La chaleur était gratuite à l'époque. C'est quelque chose, mais je me suis toujours posé une question, Jean-Pierre. Oui. La cafétéria était gratuite, mais 30 pieds plus loin, il y avait le bureau de l'infirmière de Télémétropole. Ça dit tout. J'ai jamais fait le joint, tout à fait, mais ça dit tout. J'écoutais votre anecdote, Réal, tout à l'heure. Ça faisait référence à un machiniste. Il y a des artisans à qui il faut dire un gros merci. Il y en a dans le F, d'ailleurs. Malheureusement, on ne peut pas tous les mentionner parce qu'ils sont aussi nombreux qu'on ne pourra rien en oublier. Mais j'aimerais que mes copains ici à l'animation, puis aussi tous les artistes qui sont dans la salle, qu'on applaudisse toutes ces équipes de production et d'administration sans lesquelles la télévision est impossible. Messieurs, on vous applaudit bien fort. Et avec 35 ans de remerciements, on a la chance d'avoir avec nous Ginette Renault. On n'avait pas lui demander une seule prestation. Alors, la voici à nouveau. Pour vous dire merci, avouez aussi au public, la voici avec un extrait de son dernier album, l'extrait qui s'appelle « Laissez-moi revenir sur Terre ». Mesdames et messieurs, à nouveau, Ginette Renault. L'avion va se poser. Je ne reconnais pas les lumières de ma vie dans la nuit immobile. Prenez-moi dans vos bras, je reviens de loin. Ne me demandez pas de quel pays je viens. Devant les douaniers de Mirabel, je ne me rappelle plus comment je m'appelle. Laissez-moi revenir sur terre. Donnez-moi seulement le temps d'encaisser la chute. Je me suis envoyé en l'air, mais j'avais oublié d'ouvrir mon parachute. Avez-vous deviné par mes cartes postales que je vivais là-bas une passion tropicale? C'est moi oublié que je me suis fait mal, que j'avais basculé dans un monde marginal. La foule dans les rues de Montréal laissez-moi revenir sur terre.
C'est drôle de revoir tout ça, hein? De regarder le chemin parcouru en 35 ans, de voir comment certaines choses ont changé, mais surtout de se rendre compte à quel point certains artistes, certains comédiens sont toujours aussi présents dans le cœur des gens, même après toutes ces années-là. De toute façon, peu importe les changements qui surviennent, il y en a pour qui la télévision sera toujours une passion. D'ailleurs, on les retrouve dans quelques minutes au 35e anniversaire de CFTM. Comment faire pour améliorer le bien-être du conducteur? Nous avons construit un habitacle d'essai nous permettant de déplacer tout ce que le conducteur doit utiliser pour conduire une voiture. Des gens de toute taille ont pris place dans celui-ci. Nous avons ensuite déplacé des pièces de gauche à droite, de bas en haut, et nous n'avons cessé de travailler qu'au moment où tout le monde se sentait bien. La nouvelle Dodge Stratus. Toute une réponse. Avis aux utilisateurs d'horaires télé. Voici une nouvelle extraordinaire. TV 7 jours couleur est maintenant vendu séparément à 59 sous. Seulement 59 sous. Et TV 7 jours est aussi gratuit à l'achat de 7 jours. Cette semaine, tout sur la nouvelle télésérie Innocence. Tenez, sire, voici des Lucky Charms. Céréales d'avoine entière givrée. Voilà qui a du charme. Ces guimauves, chacune colorée, mettre en fantaisie. Dans vos petits déjeuners, arc-en-ciel, diamant, fer à cheval, trèfle. Étoile, lune, cœur et ballon. Et maintenant, pour ajouter de la bonne humeur à vos matins, les couleurs des guimauves sont plus vives, plus gaies. Avec les Lucky Charms, vous en goûterez de toutes les couleurs. L'agent immobilier est un chercheur professionnel qui trouve la maison idéale pour vous. Un conseiller professionnel qui met tout son savoir et son expérience à votre service. Un négociateur professionnel qui vous simplifie la vie dans un monde complexe. Pour vendre ou acheter une propriété, faites affaire avec un professionnel. Exigez les services d'un agent immobilier et devenez admissible au tirage de 10 000 $. Pour plus de détails, regardez Salut Bonjour du vendredi. Avec un agent immobilier, c'est plus sûr et plus avantageux. Après 35 ans de mariage, elle tue son mari. En 10 ans, j'ai plus peur de lui, le coup à partir. Pour comprendre le syndrome de Gilles de la Tourette. C'est toujours bien difficile. L'exploitation des enfants mannequins. Ils nous font essayer des vêtements. On va faire des photos avec d'autres petites filles. Le match de la vie, mardi, 21h. CFTM et le Journal de Montréal présentent en collaboration avec Air Transat le concours A Touch of Lido. Inscrivez immédiatement sur le coupon de participation publié tous les jours dans le Journal de Montréal le titre de l'émission que vous regardez en ce moment. À gagner l'une des 50 paires de billets pour la grande première de A Touch of Lido, présentée au Théâtre Saint-Denis le 12 mars. Et l'un des 2 voyages d'une semaine pour 2 personnes à Paris, attribué dans l'émission Shabada du 11 mars. 8 000 $ en prix. Une présentation CFTM, Journal de Montréal et Air Transat. Cette semaine, dans 7 jours, Marie-Soleil Touga comme vous ne l'avez jamais vu. Plus TV 7 jours couleur, toujours gratuit avec 7 jours. 7 jours, ça fait partie de ma famille. Comment parler de l'évolution 35 ans du Canal 10 sans parler d'humour et de comédie? Et lorsqu'on mentionne comédie et humour, il y a un nom qui nécessairement nous vient à l'esprit, c'est Marcel Gamache. Pour nous en parler, puis un peu parler des séries qu'ils ont interprétées pour lui. On a 3 grands comédiens qui nous disent ce soir. Gilles Latulippe, Amulet Garneau, Gaston Lepage. C'est un plaisir de vous accueillir. On va commencer avec Gilles, qui lui, c'était plus qu'un auteur, c'était plus qu'un ami, c'était un frère pour Gilles. Ça a été un père, ça a été même le parrain de mon fils. Oui. Je lui ai servi de père. Il était mon père, il était mon fils. On était... Comment vous l'avez rencontré, vous, Gilles? Je l'ai rencontré dans Cré Basile. Je lui ai dit, il était mon fils. Ah oui, on était tous les deux. Nos propres pères et nos propres fils. Ah, c'est comme ça que vous l'avez rencontré, dans Cré Basile? Je l'ai rencontré dans Cré Basile, oui, c'est ça. On a des images ici, si vous voulez des commentaires. Absolument. On parle d'un grand bonhomme quand on parle de Marcel Gamache. Oh là 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 là, tout un morceau ici. C'était, je pense, l'auteur le plus prolifique du Québec. Je pense qu'il avait vu votre prestation ici au Canal 10, dans Titoto. Et puis, vous avez vu également dans la pièce de Gratien Gélina. Est-ce que tu oublies, mon cher Réal, que j'ai fait 10 sous? Oui, j'allais aussi et très souvent. Oui. Et c'est peut-être là qu'il m'a vu aussi. Oui, parce que Marcel venait faire des sketchs très souvent. Oui. Alors, j'ai commencé, et en principe, Symphorien. On le voit, ça c'est Marcel qu'on voit ici.
Est-ce que c'est lui de dire le comptoir? Ça, c'est un comptoir juridique. Voilà. Et dans Symphorien, ça devait venir une fois, le personnage de Symphorien, dans Cré-Basile. Alors, une fois comme ça, pour toujours le fun, j'ai collé une petite moustache, tu sais. Mais le personnage est revenu pendant 7 ans. J'ai été poigné pendant 7 ans avec lui. On a dit de lui qu'il avait l'un des flairs les plus extraordinaires. Et ça, c'est semble-t-il votre modestie pour découvrir le talent. C'est incroyable. D'ailleurs, il a fait un autre sketch ici qu'on voit. Mais Marcel, je n'ai jamais connu quelqu'un, moi, qui a rencontré Marcel et qui n'a pas aimé Marcel Gamache. Je ne connais pas d'ennemis. Dans notre cas, ligne artistique, c'est assez rare de dire ça. Je ne connais pas d'ennemis à Marcel. Personne ne lui en voulait, tout le monde était son ami. Dans votre cas, vous l'avez rencontré de quelle façon? Je ne me souviens plus exactement, là, mais... C'était en marge de Cré-Basile? Non, c'était pas en marge de Cré-Basile, c'était autre chose. Je devais faire... j'ai fait du cabaret un peu, des choses comme ça. Mais c'est drôle parce que Marcel, on avait l'impression qu'on le connaissait depuis toujours. Ben oui, évidemment. C'est vrai. Je pense que j'avais fait quelque chose à Québec. Je l'avais rencontré à Québec sur une de ces... Cette bonhomie, cette sympathie. C'est ça, oui. Mais pour Cré-Basile, il m'avait demandé une audition. Ah oui? Mais oui, on se connaissait pas beaucoup. Et vous l'avez eu tout de suite, ça a bien marché. Ben... Vous disiez qu'il y avait du flair. Ben voilà. Non, mais c'est authentique. Il y avait du flair. Vous avez vu tout de suite. Gaston, vous êtes venu un peu plus tard. Vous êtes le plus jeune. Moi, je suis arrivé avec, je pense que c'était la 3e continuité que Marcel écrivait. C'était Les Brillants. Et je connaissais pas beaucoup encore le Canal 10 à cette époque. J'ai rencontré Gilles là, Monsieur Gamache et tout ça. On regarde des images. Ouais. Hilarant. Oui, d'ailleurs, au cours de cette émission-là, Gilles me jouait tout le temps des tours. Quand j'étais devant la caméra, lui m'attachait mes souliers à terre. On avait des affaires dans ce genre-là. Toujours été un gros joueur de tours. De Gamache, oui. Monsieur Gamache était comme ça aussi. Un monsieur extrêmement avenant, très gentil. Vous avez dit au cours d'une entrevue, Gaston, je ne me souviens pas à quel moment, que vous aviez appris beaucoup au contact de Marcel Gamache. Bien, certainement. Ouais. Ben, je pense qu'il en connaissait un petit bout plus que moi. Vaste expérience. Alors, un jour que j'étais pas sûr de la situation qu'on allait jouer, il me dit, écoute Gaston, il dit, Olivier Guimond, il l'a joué dans Cré-Basile, Gilles l'a joué dans Symphorien, et toi, tu le joues d'un brillant. C'est sûr que ça va marcher. Mais c'était les situations. Il y en a beaucoup qui revenaient. Hein? Les grands comiques disent toujours, il n'y a pas de nombreuses situations. Il y en a quelques-unes qu'on travaille. Beau souvenir. Vous savez que Marcel Gamache habitait la ville de Laval. Oui. Et la ville de Laval, le maire Vaillancourt a décidé de rendre un hommage tangible à Marcel Gamache. Ah oui? Et avant longtemps, oui, on va avoir une belle surprise. Magnifique idée de lui rendre hommage. Alors, quelque chose de concret. Oui, je lui laisse le punch. Vous laissez le punch de la surprise, d'accord. Merci pour votre visite. Hein. Quel beau, on aurait pu parler longtemps, mais remarquez bien que le temps nous presse, mais quel beau souvenir qu'on a de Marcel Gamache. Merci de m'avoir donné l'occasion de le dire. Merci bien. Vous savez, lorsqu'on fait une fête, un party, une réunion, qu'on marque un 35e anniversaire, il y a beaucoup d'autres artistes qu'on aurait aimé vous présenter. Mais la vie a décidé autrement. Nous voulons parler de nos camarades disparus. On leur rend hommage, il va sans dire, parce qu'ils sont toujours présents grâce à de magnifiques souvenirs. Écoutons Joanne Blouin.
cherchez un centre d'apprentissage dynamique, performant et gagnant? Venez au Collège La Salle. C'est ici que le savoir devient savoir-faire. Amenez-vous avec votre passion de la réussite. Ici, vous trouverez tout ce qu'il faut. La meilleure méthode pour savoir, les meilleurs outils pour savoir-faire, dans un environnement qui respire le succès, avec des profs qui seront complices de vos rêves. Et vous irez loin, aussi loin que vous le voudrez. Le Collège La Salle, là où le savoir devient savoir-faire. La première fois que j'ai vu mon père pleurer, j'avais 12 ans. On venait d'apprendre que j'avais la leucémie. Mon nom est Isabelle Desfossés. Aujourd'hui, j'aimerais ça vous raconter la suite de mon histoire. Appelez-moi au 1-900-870-DON. Ça va vous coûter 5 $ qui vont aller automatiquement à la fondation de l'hôpital Sainte-Justine. Au nom de tous les enfants malades, merci. Ce message fait partie de la chaîne d'amour Provigo. Dans la collection Les Grandes Chansons, voici Claude François. Redécouvrez 12 des plus belles chansons de cette idole de toute une génération. Claude François, Les Grandes Chansons en vente maintenant. TVA était sur place. Récemment avait lieu le lancement d'un tout nouveau complément alimentaire de vitamines et minéraux du nom de Phytovim Salut Bonjour. À cette occasion, M. André Gagnon et l'animateur Guy Mongrain ont présenté ce produit qui contient plus de 40 éléments nutritifs. Salut Bonjour est fier de s'associer à ce produit disponible dans toutes les pharmacies. TVA pour tout savoir et tout voir. Toi tu l'as, oh oui, toi tu l'as, tu contenais un peu de folie. Il y a plein de bonnes choses dans une barre Mars. Du caramel et du chocolat très très épais qui te donnent l'eau à la bouche. Wow! Toi tu l'as, oh oui, toi tu l'as. Mars, au travail, au repos et dans les loisirs. Dans une clinique comme celle-ci, pas question de s'arrêter pour un mal de tête. Le docteur m'a donc recommandé Advil. Je vous dis que ça marche. Et vite à part ça, un seul comprimé d'Advil est aussi efficace que 2 comprimés de Tylenol. Et pour le rhume, il y a maintenant Advil Rhume et Sinus, vendu sans ordonnance. Ça, monsieur, ça agit sur la congestion due au rhume comme Advil sur la douleur. Advil et Advil Rhume et Sinus, les remèdes efficaces pour la douleur tenace. Tout le monde reconnaît aujourd'hui, mesdames, messieurs, l'excellence de l'information à Télémétropole, au réseau TVA. Ben, les responsables, une partie des responsables, ben, ils sont là. Je vous présente M. Claude Charron, je vous présente M. Roger Gosselin, je vous présente M. Pierre Bruno, Stéphane Bureau, Jacques Moisan. Il y a Jean-Luc Mongrain qui n'est pas avec nous, mais Jean-Luc Mongrain fait partie aussi de la famille. Et sûrement des choses à nous raconter. Quand vous êtes arrivé, vous, dans l'information à TVA, c'était pas ce que c'est aujourd'hui. Oh, bon temps. C'était pas c'était pas ce que c'est aujourd'hui. Écoutez, il faut être très franc. Il y a 35 ans, l'information à Télémétropole, c'était pas grand-chose. Hein. Je pense que ceux qui ont travaillé... Je collais des photos, moi. Ouais, je collais des photos. J'en parlais avec Roger tout à l'heure. Ceux qui ont commencé, c'était des artisans vraiment de la première heure qui bûchaient. Ouais. Quelques-uns d'entre nous coïncidons avec l'arrivée de Guy Crevier à la direction des affaires et de l'information. Ouais. Et ça a été un grand changement à Télémétropole. Aujourd'hui, on est très heureux d'y être. Bravo! Et ça a été tellement un boom étonnant que nous avons pris la première place, le bulletin d'information le plus écouté, l'émission d'affaires publiques la plus écoutée au Québec aussi. Personne n'aurait dit ça de Télémétropole il y a 35 ans. Exact, exact. Monsieur Gosselin était là dans les années de défrichage. Un vétéran. Oui, on était là ensemble. On était là ensemble, effectivement. Mais Roger, regardez les images. Mais ne sous-estimons pas ce qu'on faisait à l'époque, tant dans les sports que dans les nouvelles. Attention, les copains. Et dans les sports, je dois dire, Jean-Pierre était excellent, surtout à la lutte. C'est lui qui a lancé la lutte WWF.
Parle-nous, Roger, de l'époque de Papa Lapointe. Monsieur Claude Lapointe, qui était le premier chef des nouvelles ici à Télémétropole, et on le salue, Monsieur Lapointe. Je salue également, je ne l'ai pas vu ici, mais je le salue. Est-ce qu'il est là, Monsieur Lapointe? Non, mais de toute façon, il est certainement à l'arrière de la caméra, et je le salue bien bord. Cher papa, nous avons passé de belles années. Et je voulais aussi le souligner, si vous me permettez, parce qu'il y en a eu un autre. J'ai tous des petits genoux ici, là. Mais je vois dans la salle Raymond Lemay qui a aussi fait beaucoup d'informations. Oui, Raymond Lemay qui était là, qui a fait des nouvelles longtemps. Je voudrais souligner sa présence là-bas. Des nouvelles, puis la météo, la craie en l'air. La météo, la craie en l'air et tout ça. Et puis là, je laisse la parole aux genoux, Jean-Pierre. Comment les genoux? Monsieur Bruno, les moyens qu'on a à chacun. aujourd'hui. Oui, c'est vrai que ça a beaucoup changé. Je me souviens quand je suis arrivé au 10 vous informe, qui était diffusé à 19h à l'époque. Ça prenait... Le deadline était 15 heures dans l'après-midi. 15 heures. 15 heures! Mais c'est pas des nouvelles, c'est des cartoons! C'est des cartoons! C'était 15 heures dans l'après-midi pour Ottawa. Imaginez-vous, ça devait arriver par autobus. Mais les gens devaient lire. Avant qu'on puisse mettre ça en ondes, c'est incroyable. C'est pour ça ce que Claude dit, c'est effectivement, ça a changé beaucoup. La technologie maintenant permet du direct tout de suite aussi. Et ça a beaucoup changé. Là, tu sais, il reste 2 minutes si on veut que les autres parlent. Moi, j'ai un avantage compétitif sur tout le monde. J'ai pas d'images compromettantes qui traînent ces tablettes. Mais les images compromettantes, c'est ce que vous allez dire à soir. Allez-y. Pour le prochain 70e anniversaire. Mais moi, j'ai de la chance quand même parce que... Vous voyez comme j'ai de la chance. Non, c'est des sifflets d'admiration, ça. C'était comme ça dans le temps. Oui, mais la preuve, on parlait de la technologie moderne qui est au point. J'ai eu beaucoup de chance parce que le terrain avait été bien préparé. Il est toujours bien balisé, ce terrain, particulièrement par mon ami Jacques, qui a été, 17 ans au bulletin de fin de soirée. Donc, en arrivant il y a quelques années, je suis arrivé en 90, mais j'étais loin, j'étais à Washington. Il y avait déjà beaucoup de travail, n'est-ce pas, qui avait été fait. Et puis, depuis quelques années, dans la salle, puis surtout depuis septembre dernier, en prenant les bottines que Jacques avait réchauffées si bien pendant 17 ans. Ça a été un grand plaisir. Bravo, Stéphane. C'est une question qui se pose pas, mais on la pose pareil parce que des admiratrices m'ont demandé de la poser. Quel âge avez-vous, Monsieur Bureau? Mais c'est à Jacques qu'il faut poser cette question. M. Bureau. Avez-vous 30 ans? Moi, en 1961, là, quand je suis rentré à TVA, j'avais moins 4 ans. Bon. J'ai ma réponse. Comment ça va le matin, Jacques? Ah, ça va superbement bien. Écoutez, ça me rappelle à l'époque où on lisait des textes. Regarde-toi. Ah, c'est ça. Beau bonhomme. Oui, qu'on se comprend. Bon, on était à la merci des textes à cette époque-là. Puis aujourd'hui, on a appris à les verbaliser davantage, à parler plutôt qu'à lire des textes. Et ça, c'est merveilleux. Puis l'émission du matin, ça permet justement d'être soi-même parce qu'il n'y en a pas de texte. Alors, on parle à partir de notes, simplement, et de la connaissance des dossiers qu'on peut avoir. Il n'y en avait pas de texte. On revient aux sources. Hey, merci Jacques, merci Stéphane. Merci Jean-Pierre. Merci tout le monde. Merci tout le monde. Ça fait plaisir de vous voir, M. Gosselin. Merci à vous tous. À tout de suite, mesdames et messieurs. Gala MetroStar se prépare. Meilleure comédienne, meilleur animateur, qui sera le ou la MetroStar 1996? C'est à vous de décider. Votez pour vos artistes préférés en remplissant un bulletin chez votre marchand Métro. Et qui sait? Peut-être aurez-vous la chance de regarder le Gala MetroStar avec votre nouvel ensemble de téléviseurs à écran géant Sony. Passez chez Métro et votez. La première fois que j'ai vu mon père pleurer, j'avais 12 ans. On venait d'apprendre que j'avais la leucémie. Mon nom est Isabelle Desfossés. Aujourd'hui, j'aimerais ça vous raconter la suite de mon histoire. Appelez-moi au 1-900-870-DON. Ça va vous coûter 5 $ qui vont aller automatiquement à la fondation de l'hôpital Sainte-Justine. Au nom de tous les enfants malades, merci. Ce message fait partie de la chaîne d'amour Provigo. 100 000 kilomètres. Chez Unitotal, c'est le chemin que nous avons parcouru pour former dans chaque région des experts certifiés en électricité, en plomberie, en peinture, en matériaux. Pour vous,
Il n'y a que quelques pas à faire pour profiter de nos rabais. De Unitotal, peinture latex intérieur blanc perle, 19,99 et couche de fond intérieur-extérieur blanche, 16,99. Trousse de rouleau à peinture, 4,49. Unitotal, vos quincailliers et centres de rénovation conseil. 96. Seigneur, je sais, tu me l'avais dit. C'est quoi? Ah, salut. Vous avez besoin d'un messager de confiance? Quelqu'un de fiable, de performant? Appelez donc Courex. Nous, de Courex, on n'est pas le plus gros, mais pour livrer tout ce qu'il faut, quand il faut, comme il faut, on est pas mal les plus forts. Appelez-nous. On a bien hâte de vous le prouver. Courex, on court les rues pour vous servir. Courex, le nom qui court les rues. J'ai vu ce que ça impliquait d'avoir un premier rôle. C'est la première journée où j'ai mis le pied sur un plateau. Là, j'ai peine. C'est toutes des choses qui vont provoquer, ça va juste faire. Quelque part, il faut qu'on parle des vraies choses. C'est un show qui rentre dedans, qui frappe. C'est ça le making-of. Action! Le making-of de Jasmine, ce mercredi, dès 21h. Mesdames, Messieurs, pour terminer cette belle soirée, j'ai l'immense plaisir de vous annoncer que 4 vedettes rejoindront les 25 qui sont déjà présentes depuis l'automne dernier sur la promenade des stars. Tout le monde a applaudi l'initiative de Télémétropole de créer la promenade des stars pour rendre hommage et immortaliser les artistes qui ont marqué par leur talent et leur personnalité le show business québécois. On ne pouvait donc choisir meilleur moment pour honorer 4 artistes qui ont marqué l'histoire de Télémétropole. La remise des étoiles sera faite par 4 stars dont le nom figure déjà sur la promenade: Janine Suto, Yvon Deschamps, Dominique Michel et Pierre Nadeau. Mesdames, Messieurs, s'il vous plaît, pour nous présenter une première étoile, accueillons Madame Janine Suto. Madame Janine Suto. Mesdames et messieurs, je vais vous présenter une comédienne qui a joué dans plus de 250 productions théâtrales, qui a marqué de son grand talent des rôles importants dans notre petit écran. Je pense à Angelina du Survenant, je pense à la femme de Basile dans Cré Basile, à la mère de mon chum Oscar dans Symphorien et dans bien d'autres. C'est une comédienne qui a su nous faire rire, nous faire pleurer et qui est encore et plus que jamais passionnée de son métier. Donc, je suis heureuse et fière de présenter cette étoile à une grande comédienne et une grande amie, Madame Béatrice Picard. Merci, merci beaucoup. Ce soir, c'est la fête. Et pour moi, cette fête va continuer encore très, très longtemps parce que j'ai senti ce soir l'amour de mes camarades et aussi l'amour du public. Et je vous en remercie de tout cœur. Bravo. Je demanderai maintenant à M. Yvon Deschamps de venir présenter son étoile. Monsieur Yvon Deschamps! Merci beaucoup. Et je suis très heureux. Non, mais je pense que je veux dire un mot aux plus jeunes qui écoutent. Là, vous voyez, il y a bien du monde qui pense que nous autres, les artistes, on finit tous dans la rue. Mais si tu travailles fort, tu finis sur le trottoir. Bon, c'est déjà ça. Alors moi... Je vais hommager ce soir un de mes amis. Je vais vous dire en peu de mots, on s'est connus en tant que messager à la discothèque de Radio-Canada. Il y avait 16 ans, j'en avais 17. Je l'ai amené chez mon professeur d'art dramatique.
Il m'en a voulu des années, et mon professeur, et non pas lui. J'ai été jaloux de lui parce qu'en 59, on a fait la roulotte et tout de suite après, il est devenu une grande vedette parce que M. Gélinas l'avait engagé en frère Nolasque. Après ça, il est rentré tout de suite à Télémétropole. Et ça a été, je dois dire, c'est un de nos plus grands comiques. Il a fondé le Théâtre des variétés. Il a été symphorien pendant des années. Il a été animateur d'innombrables émissions de variétés. Je suis très heureux de lui remettre 7 étoiles à un de nos plus grands humoristes, Gilles Latulippe! Ouais! C'est sûr qu'il faut dire merci au public qui, pendant autant d'années, m'a encouragé, mais moi, je voudrais dire un merci, mais spécial, puis vraiment du fond du cœur, à un bonhomme qui nous a permis, à nous autres, des gens de notre génération, de faire notre métier. Et ce monsieur-là, c'est M. Robert L'Herbier. Ouais. Alors, Robert, il y en a beaucoup qui aimeraient être à ma place pour eux aussi pouvoir te dire merci. J'espère que tu vas être encore des nôtres pendant bien longtemps. Merci tout le monde. Mesdames, Messieurs, pour présenter une autre étoile, Madame Dominique Michel. Oh! Eh bien, la personne à qui j'ai l'honneur ce soir de remettre la prochaine étoile a connu une carrière vraiment formidable. D'abord, il a été animateur de radio. Il a fait ses débuts à la télévision sur la toute première émission de Télémétropole. Ensuite, par la suite, il devient un des animateurs les plus populaires de la télévision québécoise. Il a animé plusieurs galas, des quiz, des talk shows, dont le mémorable Parle, Jazz. Et en plus, oui, il peut y aller. Et en plus de ses talents d'animateur, cette personne a écrit, la personne, vous l'avez reconnue, bien sûr, c'est Réal, plusieurs téléromans, dont Dominique, dans lequel j'ai eu l'honneur et le plaisir de jouer. Et je remercie beaucoup Réal parce que j'aime cet homme-là. J'ai beaucoup de tendresse et d'amitié pour lui. Il a aussi écrit L'Or du temps, qui a tenu l'antenne au moins pendant 9 ans Télémétropole. C'est que c'est fini. Je nommerai pas donc les émissions auxquelles il n'a pas participé parce que ça serait peut-être plus court. Alors, mesdames et messieurs, j'ai le plaisir de présenter cette étoile. Accueillez Monsieur Canal 10, Réal Giguère. Merci beaucoup. Oh là 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 là, quelle journée, quelle journée. Nous avons vécu toute la journée dans des souvenirs extraordinaires et recevoir ce trophée, particulièrement des mains de Dominique, ça me touche très profondément. J'ai eu la chance, justement, d'être parmi les pionniers du Canal 10. J'ai connu des années extraordinaires. Bien sûr, ce n'est pas un métier facile. Quelqu'un me demandait qu'est-ce que ça représentait. 35 ans, c'est une vie que j'ai vécue au Canal 10, avec ses succès, ses défis, ses peines, très souvent, mais aussi ses joies très profondes. Je remercie tous les gens qui ont collaboré au succès de ma carrière, qui m'ont donné la chance de travailler, ma femme, mes enfants, pour leur soutien de tous les jours. Et j'aimerais ajouter quelque chose ici, c'est que j'espère que, contrairement au hockey, lorsqu'on rend hommage avec un trophée, on n'accroche pas nécessairement les patins et le chandail du gars. Merci beaucoup quand même. En remontant les microphones, mesdames, messieurs, je vous présente M. Pierre Nadeau. M. Pierre Nadeau. Il est arrivé ici en 1973. Tout de suite, on l'a
mis à la lecture des bulletins de nouvelles. Son look a changé un petit peu, vous avez eu l'occasion de vous en rendre compte en regardant les images. Mais ce qui n'a pas changé, ce qui s'est développé au cours des années, ça a été sa conscience professionnelle. J'ai eu le grand avantage de l'observer pendant quelques années et j'étais absolument stupéfié de voir jusqu'à quel point il pouvait d'un œil regarder CNN, de l'autre un fil de presse, écouter 3 stations de radio en même temps, parler au téléphone pour vérifier une information. C'est un très grand communicateur, un excellent journaliste et quelqu'un dont, avec raison, en tout cas, tous ses collègues peuvent être très, très fiers. Il s'agit de Pierre Bruno. Pierre. Je suis heureux, surpris et un peu gêné parce que dans ce métier-là de communicateur, je ne me suis jamais véritablement senti une star, une vedette, mais simplement un journaliste. Quel privilège de rentrer tous les soirs depuis 20 ans maintenant chez vous à l'heure du souper pour vous communiquer les bonnes et les moins bonnes nouvelles. Il y a des gens autour de nous qui nous ont fait confiance, qui m'ont fait confiance. Claude parlait tantôt de Guy Crevier, puis je veux le saluer, Guy, parce que vraiment, ça a été pour moi une inspiration. Je veux aussi souligner, parce qu'on a chacun nos idoles. Moi, quand j'étais jeune, la télévision existait déjà chez nous. Quand je suis arrivé, le Canal 10 est arrivé, je me souviens très bien. Il y avait des vedettes à la télévision. Il y a Jean-Louis Millette que j'ai souligné tantôt, à qui j'ai souligné tantôt le travail incomparable au niveau de la comédie. Mais j'avais 2 vedettes en information. Oui, Jean-Louis, merci beaucoup pour les bonnes heures de télévision que tu nous as données et que tu nous donnes encore. Et il y avait 2 vedettes qui, pour moi, étaient véritablement des vedettes. Il y avait Pierre Nadeau et il y avait Roger Gosselin. Et j'avais 12 ans. J'avais 12 ans et il y avait... j'étais à la maison et un jour, j'ai dit à ma mère, un jour, c'est moi qui serai assis là. Ben, Réal, voulez-vous, s'il vous plaît, me donner le mot de la fin? Oui, très court. On a rendu hommage. Attendez à Noël, au moins janvier. On a rendu hommage à tous les artisans, à l'administration, à la direction. Je pense qu'en leur souhaitant un bon anniversaire à nous tous, il faudrait absolument souhaiter un bon anniversaire au public le plus fidèle jamais vu dans l'histoire de la télévision. Alors à tous, bon anniversaire. À très bientôt. Et merci. Bonsoir, mesdames et messieurs. À bientôt. Merci.